9h30 sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et comme chaque jour, on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoine. Et Jean-Luc, ce matin, nous recevons donc Mélissa Bell et Anne Toulouse qui viennent nous parler de l'élection à la présidence des États-Unis. Je suis tellement content de revoir Mélissa qui était venue nous voir l'année dernière, correspondante pour CNN, vous l'avez dit, Thomas. J'adore comment se présentent les journalistes étrangers. I'm Melissa Bell in Cairo. And this is CNN. Oh là là, le jingle. Vous pouvez dire ce que vous voulez après, même si je comprends rien, je vous écoute. Non mais ça en jette, hein, quand même plus que chez nous. Europe 1. 9h30, 11h. Culture Média. Thomas Hill. Attention mesdames et messieurs, c'est Culture Média. Il va commencer. C'est pas le même standing, hein. Nous, on est obligés de faire les jingles à la bouche. C'est pas l'américaine. Je suis très content de revoir Mélissa parce que j'ai eu très peur pour vous. Vraiment, cet été, Mélissa a fait n'importe quoi pendant les JO. It's actually really not as smelly as I thought it would be. Alors, je traduis pour Anissa. En fait, ça pue pas autant que je le pensais. Oui, pour faire la maline comme Anne Hidalgo, elle s'est baignée dans la Seine pour CNN. Vraiment à contre-cœur. Ah bah oui, mais pourquoi Mélissa? Contrainte et forcée. Mais faut pas, le cœur. il faut pas faire des trucs comme ça. Anne Hidalgo, elle fait ce qu'elle veut, on s'en fout, mais vous... Sauf si vous tenez vraiment à avoir du psoriasis, c'est une gastro. Mais bon. C'est pas raisonnable. Mais bon, là, vous venez nous voir toutes les deux pour ces élections pas du tout angoissantes, hein, avec cette question, qui va se retrouver à la tête de la première puissance mondiale? Oui, c'est quand même un petit job à responsabilité. Tu peux pas mettre n'importe qui. Et pour se rassurer, on peut toujours compter sur Anne Toulouse. Est-ce qu'il y a un risque de fraude important? Alors, oui et non, je vais vous dire. Ah, merci Anne, vous nous faites beaucoup de bien. En plus, vous êtes quelqu'un de fiable, puisque comme votre nom l'indique, Anne Toulouse, vous êtes franco-américaine. Hein, contrairement à Julien Pichenet, qui sur Tinder se fait appeler Johnny Washington. en même temps, pour celles qui ont cru, hein, quand tu lis sur son profil que Johnny Washington aime le picon-bière, il y a des indices qui trahissent. Après, je comprends que vous ayez du mal à nous rassurer, Anne. Sur France Info, vous expliquez comment on vote dans certains États. Par exemple, dans mon État, la Virginie, vous n'êtes pas obligé de présenter une pièce d'identité. C'est dingue quand même. Ah oui, non mais même en Corée du Nord, il faut présenter une pièce d'identité pour voter. Bon ok, il faut présenter la carte d'identité de Kim Jong-un. Hein. Oui, il a été réélu avec 100% des voix, soit une voix en tout. Anne, vous parlez d'un bureau de vote en Virginie où vous avez voté et votre phrase en dit long sur la motivation de certains Américains. Pour les gens qui n'avaient pas le courage d'entrer dans le bâtiment et de prendre l'ascenseur jusqu'au 3e étage, il y a une boîte aux lettres sur le trottoir. Vous vous rendez compte, les enfants de ceux qui ont débarqué en Normandie ont besoin de courage pour prendre l'ascenseur. Est-ce que vous comprenez tous les deux que ça nous paraisse aberrant ce qui se passe aux États-Unis? Parce que nous, les Français, on est très carré niveau politique et démocratie. Je vous rappelle qu'on a quand même un gouvernement depuis plus d'un mois. Hein. Bon, on ne connaît pas encore le nom de tous nos ministres, mais quand même, on a des leçons à te donner. Mélissa, c'est une spécialiste de la politique américaine, mais elle a un petit défaut, elle n'est pas du matin. Vous étiez sur France Info et il était tôt, très tôt. Et que les sondeurs peuvent se tromper. Il suffit que Donald Trump prenne. On est d'accord, vous avez failli l'appeler Donald Duck. Hein, je vous resserre un café, Mélissa? Je pense que j'en ai envie. Ouais, c'était pas une question. On est toujours dans la même interview, mais 2 minutes plus tard. Alors il suffit de regarder un petit peu les Mélissa, parlons franchement, vous aviez un anniversaire la veille. Hein. Et 2 heures avant l'interview, vous étiez encore en train de faire la chenille. Oh, ça va, que celui qui n'est jamais arrivé au bureau encore aviné lui jette la première suze. Vous aviez commenté chez Quotidien la dernière rencontre de Joe Biden et Emmanuel Macron. Ils ont un truc entre président français et président américain. C'était un moment assez malaisant, ça a duré trop longtemps et c'est presque comme si Biden ne voulait pas lui lâcher. Il avait oublié qu'il la tenait. Mais quelle partie du corps Emmanuel Macron tenait Joe Biden? Ne faites pas les innocents, je sais très bien quelle proposition vous attendez. Ah oui. Alors d'après vous, il s'agissait de réponse A, la gourde, réponse B, la jambe, réponse C, la biche, réponse D, la main. Alors, d'après vous? La jambe, non. Voilà. C'était la main. C'était la main, merci Mélissa. Heureusement, il y a quelqu'un qui connaît la réponse. Mélissa, Anne, vous êtes venue pour parler de l'élection américaine. Et comme chez nous, une campagne électorale, c'est aussi un slogan. On nous l'expliquait sur BFM Business. On a Trump avec Make America Great Again. Donc refaire de l'Amérique un grand pays.
Oui, vous vous doutez bien que si j'ai laissé la traduction, c'est pas pour Mélissa Aouane, c'est pour Anissa. Il dit tous les jours, make Sochaux grec again. Anissa, on se préférerait bien un grec à Sochaux, comme vous dites. Bonne élection à toutes. Merci Jean-Luc Lemoyne, qu'on peut applaudir. Et qu'on retrouve demain. Et d'ici là, en replay sur europe1.fr. Il Quel est régal. fort, Quel régal. même en anglais, Jean-Luc Oh là. Lemoyne. Que voulez-vous? Allez, restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, dans Culture Média, on va dresser le bilan de la couverture médiatique des campagnes présidentielles de Kamala Harris et Donald Trump. Ça fait plusieurs semaines que ça dure déjà. On va faire le point avec vos invités Thomas Hill, Mélissa Bell et Anne Toulouse. À tout de suite sur Europe 1.